suis actuellement éducateur sportif donc, au Stade Brestois où j'ai une double mission qui est responsabilité de l'hébergement au niveau du centre de formation et éducateur en U17DH. Et en plus de ça, le mardi soir et le jeudi soir, je m'occupe de la SPTT, ainsi que les dimanches où je suis responsable au niveau de l'effectif senior, ainsi que des U19 en séance d'entraînement et de l'équipe seniora le week-end. Alors le regard que je porte, déjà j'avais un regard d'enfant puisque moi j'ai joué à l'époque en moins de 13 ans, donc qui vaut U15 actuel, où j'avais passé 2 superbes années puisqu'on avait gagné la Coupe de Bretagne, on avait terminé champion avec la génération 1984. Ensuite je suis passé en U17, première année où j'ai joué en DH, donc j'avais vraiment le regard d'un club formateur et c'est vrai qu'à mon arrivée je sentais que ce club avait un peu perdu ça ces dernières années et justement essayer de le retrouver avec des éducateurs diplômés au sein des jeunes, que ce soit en U9, en U11, en U13, en U15. Les U17 qui sont également en ligue et les U19 aussi. Donc je trouvais que le club était sur la bonne voie, essayer de reconstruire quelque chose de solide au niveau de la formation. Et par contre, malheureusement, l'équipe Fagnon, elle, était encore qu'en district. Donc pour moi, en tant que Brestois et ancien postier, il était inconcevable de voir ce club-là à ce niveau-là en senior, qui est quand même la vitrine du club, même si c'est un club qui est à la base très formateur. Mon constat, c'est que j'ai pu intervenir sur 2 séances U15 parce que pour remplacer Jean-Luc qui était parti pour son diplôme d'entraîneur à Ploufragan, on sent que c'est avec toutes les bonnes choses, c'est un club de quartier, je dis de manière positive, où c'est un club qui reste à la fois familial, où on sent qu'il y a du potentiel, qui était à mon sens peut-être, même si c'est un regard extérieur, peut-être inexploité il y a encore quelques années. Là, c'est en train de se structurer, ça prend du temps, mais je pense que le club est sur la bonne voie. Les seniors, on partait quelque part dans l'inconnu, on avait fait un gros recrutement, ça c'était vraiment mon ambition en arrivant. Je savais qu'il y avait un effectif de qualité pour la D1, mais il fallait une équipe de niveau PH pour monter en ligue. Mon ambition première était de recruter, mais de recruter des anciens joueurs de la SPTT, donc comme Jordan Derrien, Can Calvez, et d'autres garçons qui ont connu, enfin je prends ces 2 joueurs-là, il y en a d'autres qui ont connu ceci. Je pense également à Yann Blanchière qui lui est arrivé de Plouzané mais qui s'occupe des jeunes à la SPTT. Il y avait également voilà, cette volonté, je dirais, de recruter des joueurs qui connaissent le club, qui avaient vécu des choses au club pour le faire remonter en ligue. Donc on s'est basé vraiment sur un recrutement intéressant, on s'y est attelé en juin et on a fait une très très grosse préparation en août où les joueurs étaient un petit peu surpris du volume d'entraînement, mais l'idée c'était vraiment d'avoir cet objectif de montée qu'on m'avait fixé et qu'on a essayé de mener à bien tout au long de la saison. Les temps forts, il y en a eu plusieurs. Déjà l'un pour moi des challenges qu'on a relevés, c'est qu'on est tombé face à une équipe, enfin on tombe parce qu'on est toujours en championnat face à une équipe de Landella qui a fait un parcours quasiment exceptionnel, quasiment sans faute, puisqu'après les matchs allés, ils n'avaient qu'un seul match nul pour 10 victoires, le match nul c'était contre nous. Donc nous on a toujours été derrière eux, on était un petit peu, dans une position de chasseur. Mais moi, un énorme moment, si je peux citer, de la saison, pour ça que j'en citerai pour moi le gros temps fort, c'est notre victoire à Ploudalmézeau, où on est mené, on est à 8 points du leader à ce moment-là, avec 2 matchs en retard, donc on était dans l'obligation de gagner, et à ce moment-là on perd 2-0, on revient à 2-1 à 5 minutes de la fin, on égalise à la 90e et on va chercher la victoire à la 95e, donc on gagne le match 3-2. Il s'est passé quelque chose ce jour-là dans les vestiaires, que ce soit à la mi-temps, que ce soit à la fin du match. On a même fait le cri de guerre sur le terrain, il y a eu une émulsion assez incroyable et c'est aussi pour ça que je fais ce métier, c'est qu'on connaît c'est une aventure humaine avant tout et là c'était vraiment quelque chose de magique qui s'est passé entre nous. Et le deuxième, bien évidemment, c'est la réception de Landella ici, en championnat, où il fallait gagner pour être premier, pour passer premier et quasiment assurer notre montée en PH. Et on l'a fait de belle manière parce qu'on a vraiment maîtrisé les débats de A à Z. Même si on gagne que 2-1, c'était vraiment un très très bon match de notre part et à mon sens sur ce match-là, il n'y a pas eu photo. Donc c'était vraiment, on a senti que notre équipe a progressé. C'est ça qui m'a vraiment fait plaisir. Donc là l'équipe elle monte en PH, donc c'est-à-dire en Ligue. C'est là où le club doit être. Concrètement parlant, donc c'est pas monter pour rester une année, c'est au contraire, il va falloir être ambitieux. L'équipe, on s'est donné les moyens d'avoir une équipe ambitieuse. Il y aura très peu de départs la saison prochaine, ça c'est une quasi-certitude.
Il y aura du recrutement et le club se devra d'être ambitieux encore une fois. Donc le district, là on est, c'est le bassin brestois, mais c'est un niveau justement qui reste au niveau du Finistère. La PH, donc la Ligue, c'est un niveau régional, donc c'est par la Ligue de Bretagne, c'est géré par la Ligue de Bretagne. Ça reste encore dans le bassin brestois, mais c'est un niveau au-dessus où les déplacements sont un peu plus lointains. On peut aller jusqu'à des villes comme Landerneau, Landivisiau. Voilà, c'est un peu ce genre d'équipe qu'on peut éventuellement rencontrer. Alors c'est Landerneau B bien évidemment, mais c'est le niveau Bretagne. Donc c'est vraiment le plus bas niveau breton, mais c'est un niveau qui commence à être intéressant. Et l'idée, c'est que ce club-là doit perdurer à ce niveau, je dirais même monter encore d'un niveau dans l'année ou les 2 années à venir. Déjà, je pense que le foot, avant tout, c'est une passion. On le fait parce qu'on aime ça. Il faut prendre du plaisir sur le terrain, c'est important. Il faut avoir une certaine notion de règle de vie aussi, ce qui est, à mon sens, je continue sur ce mot, important. C'est-à-dire qu'il y a la ponctualité, il y a le respect des partenaires, il y a le respect de l'arbitrage, il y a le fait de gagner, de perdre. C'est un peu le lot de la vie de tous les jours dans un futur métier. Donc ça apporte des valeurs très très importantes. Il faut être capable d'écouter ses éducateurs, ça c'est vraiment la chose primordiale aussi, mais avant tout c'est la notion de plaisir et de passion que l'on peut avoir et on s'améliore en écoutant ses éducateurs et en grandissant, en franchissant les étapes petit à petit, mais c'est le plus beau sport du monde, donc il faut le continuer. En coupe on fait un parcours assez exceptionnel. De quelle coupe il s'agit? Donc c'est la coupe du Conseil Général, c'est-à-dire c'est une coupe qui va jusqu'à des équipes étant en DSE. Donc DSE c'est le 2e plus haut niveau breton, c'est-à-dire 4 niveaux au-dessus de celui où nous sommes maintenant. Donc on a eu le malheur d'être éliminé en Coupe de France et en Coupe de Bretagne assez tôt dans la saison, ce qui fait qu'on s'est retrouvé dans cette coupe-là à partir du mois d'octobre, fin d'octobre, et on a gagné donc tous nos matchs depuis là. Donc on a battu 4 équipes de ligue, donc justement le niveau auquel je parlais avant, 2 PH, une équipe de DHR qui est encore le niveau au-dessus, donc Board en quart de finale. Ceci nous permet de faire une finale à domicile contre une équipe qui va être 3 niveaux au-dessus de nous, Saint-Égonec du côté de Morlaix. Donc pour les joueurs, pour le club, pour les bénévoles, pour le président, j'espère pour les supporters, ce serait vraiment une belle fête. J'espère voir des jeunes autour du terrain, redynamiser un peu le club, que les gens viennent supporter ce club qu'ils méritent, parce qu'il y a beaucoup de bénévoles qui œuvrent pour que tout se passe bien, beaucoup de jeunes éducateurs et le président et le bureau qui ont vraiment bien travaillé. Donc voilà, je souhaite vraiment une belle fête pour finir et pour clore notre saison avec la cerise sur le gâteau qui serait de gagner cette coupe qu'un club de district n'a jamais encore gagné. Personnellement, malheureusement, pour des raisons professionnelles au niveau du Stade brestois, je vais devoir arrêter la SPTT car mes missions au sein du Stade brestois vont être augmentées du fait de l'arrivée du nouveau centre de formation et du nouvel organigramme mis en place par Eric Assadorian et monsieur le président Denis Le Saint au Stade brestois. Donc j'en ai fait part dès le mois de mars que ça allait être compliqué pour moi de continuer la saison prochaine, à mon grand regret, mais la vie professionnelle prend le dessus quand même. Il faut savoir ceci. Donc moi personnellement, il est hors de question que je quitte la SPTT parce que j'ai vraiment vécu une année exceptionnelle ici. J'espère qu'elle sera encore plus qu'exceptionnelle dans 15 jours, mais je vais très certainement reprendre une licence de joueur. On s'attelle également à trouver un nouveau coach pour l'équipe première. Je travaille également sur le recrutement parce que je ne veux pas laisser le club comme ça. Donc on espère avoir 4-5 arrivées, pareil, avec un projet où c'est des anciens postiers qui reviendront ou des gens qui connaissent le club ou qui peuvent entrer dans la culture postière. Je souhaite déjà remercier les joueurs pour leur adhérence à l'entraînement. Quand on a 40 joueurs le jeudi, c'est vraiment énorme. Donc merci à tous les joueurs. Merci également au staff technique, donc en particulier en numéro 1 à Jean-Yves Langamora qui était avec moi sur le banc de touche tout au long de l'année. C'est d'ailleurs lui, petit message, qui a gagné contre Board puisque moi je n'étais pas là. Donc il a rempli sa mission vraiment à bien. Donc merci à lui. Je pense aussi à Philippe Pondaven qui est avec nous au bord des terrains, aux différents arbitres de touche qui ont pu nous arbitrer, donc Patrick Auboyer, Romuald Saint-Cast, également au staff de l'équipe B, donc avec Joël et Anthony. Merci également au président, au bureau de m'avoir fait confiance.
Et voilà pour tout ceci. Et à tous les jeunes garçons des U7 jusqu'au U19, je leur souhaite bon vent, restez dans ce club parce que ça en vaut la peine. Il y a des bons éducateurs, il y a une bonne mentalité, on inculque des bonnes valeurs, donc restez ici, vous allez progresser aussi bien sportivement que humainement.